Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors voilà, on s'est fait faire un petit studio, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on travaille, l'émission 35, on s'est dit qu'il fallait changer un petit peu de formule et je laisse Cœur de Vandale vous l'expliquer. Voilà, une nouvelle émission formatée entre 20 et 25 minutes et on procédera en deux temps. D'abord une run assez courte, suivie d'une run assez longue qu'on découpera en chapitres et qu'on vous présentera au fur et à mesure des épisodes. Voilà, et aujourd'hui, pour fêter cette nouvelle formule, on va inaugurer ça grâce au Gremlins 2, un jeu sorti sur NES en 1990, qui fait bien évidemment écho au film du même nom. Et ensuite, on va enchaîner sur une run d'un jeu pas très connu qui tourne sur cet écran-là. Voilà. Allez, on se retrouve après les Gremlins 2 pour le RPG. Mais, on rappelle, il s'agit d'un Tool Assisted Speedrun, c'est sur émulateur, il y a des outils, etc. Et c'est pas nous qui jouons. Non, hélas. On joue pas assez bien. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors c'est une run de Randil de juillet 2009, le jeu est terminé en 7 minutes. 7 minutes, les Gremlins 2 ça va être très court, on va pas pouvoir vous dire grand chose. Donc là on est parti. Une série tellement énorme sur un jeu tellement inconnu. C'est vrai que le jeu est pas très connu, mais on s'est permis de le faire parce que le film est très connu. Et, il a marqué les gens de notre génération, les Gremlins quand même. Oui, c'est exagéré. Avec Gizmo, avec donc les petits Mogwai, les petits Gremlins. Donc pendant les premiers niveaux, il n'y a pas de Gremlins parce que ça suit la chronologie du film. Il n'y a pas de Gremlins dans le film? Si, mais ils arrivent pas tout de suite dans le film. Donc du coup là, il n'y a que des rats et des chauves-souris. Ils sont quand même assez agressifs. Et c'est quoi les genres de grosses... De boules là qui... Ouais, c'est des tomates volantes en fait. Alors oui, alors ça c'est des grosses tomates dans le film, je sais pas. Et les araignées, je suis désolé, c'est des Gremlins normalement. Non, alors c'est des petites araignées, ils vont se transformer. Donc là, ce jeu de plateforme vu du dessus est assez intéressant. Parce que déjà, il permet de se déplacer en diagonale et on voit il se déplace beaucoup plus rapidement d'ailleurs. Quand on se déplace en haut ou en bas, on se déplace d'1,5 pixels par frame. Et quand on est en diagonale, on cumule les deux. Du coup, il va toujours se déplacer aller en diagonale. quoi. Faut mieux faire des... Oula, il a trouvé un objet là. Voilà, ça va être une arme. Alors, il tue assez peu d'ennemis. La raison est simple, c'est que quand on tue un ennemi, ça sert à rien. Mais quand on tue un ennemi, on a des frames d'immobilisation. Du coup, on perd énormément de temps. Ah oui, parce qu'on lance une petite boule ou quelque chose comme ça, voilà. Et donc on est bloqué. Alors autre chose, pour rencontrer peu d'ennemis, il manipule la chance en fonction du déplacement qu'est le nôtre. Les ennemis se comportent différemment, donc on essaie de les éviter, ça permet de pas avoir à les tuer, raison de plus quoi. Alors les seules fois où il va tuer des ennemis, ce qu'il faut quand même qu'il les tue pour pouvoir avoir des petites orbes. C'est les petites choses qu'on voit au premier niveau, il en a tué un ou deux, ça sert à acheter ensuite dans les shops. Parce qu'alors il y a des shops où il y a le vieux qui est mort au début du film. Mais qui est là quand même. Parce que précisément c'est quand même en rapport avec le second film des Gremlins. Le second film. The New Batch. Et le jeu commence d'ailleurs pas tout de suite au début, le jeu commence quand Billy a déjà retrouvé Gizmo et lui dit d'attendre dans son bureau. Donc c'est quand même étonnant que le vieux qui est mort au début du film soit là, alors c'est sa réincarnation dans le jeu tu penses? Ah là il y a des Gremlins qui sautent maintenant. Alors il y avait des trucs assez difficiles, bah oui il y a des Gremlins à partir de là, et il y avait des choses assez difficiles. Donc c'est un peu de la plateforme aventure RPG. Il y a un petit côté RP, c'est vrai que avec les shops, parce que les armes dans les shops justement qu'on voit là, on peut acheter des vies, de l'énergie et upgrader son arme notamment, c'est ce qu'il va faire. Donc là on voit qu'il prend des dommages pour gagner du temps, parce qu'on a des frames d'invulnérabilité, on clignote, on passe à travers les piquants. Alors, on pouvait récupérer des cœurs un petit peu à la Zelda. Oui bien sûr, l'énergie, sont des les shops. Bon là c'est vrai qu'il a... Le jeu était difficile. C'est pas assez difficile mais sans plus. Pour comparer à d'autres jeunesses bien évidemment. Ça allait. Comparé au Tortue Ninja qui est une autre licence on va dire issue. J'ai pas trop le souvenir, voilà. Bon ça c'est le premier boss dans le film, on se rappelle. Parce que ce qui est bien dans le film Gremlins 2 contrairement à 1, c'est qu'il y a plein de Gremlins qui ont des pouvoirs spécifiques parce qu'ils ont tous bu des potions. Donc là on a un espèce de Gremlins un peu basique qui saute. Ah le trombone. On va commencer à faire un arc, je le sens. Parce que on rappelle dans le film, il y a plein de références à d'autres films, et là, une des références majeures, c'est Rambo, qui est un des modèles pour. Il y a une quantité phénoménale de références dans Gremlins 2. Il y a le fantôme de l'opéra, enfin, il y en a un petit paquet. New York. Voilà. Pour ceux qui d'ailleurs, nous on se l'a regardé récemment. Juste avant, et parce que quand même, ça faisait longtemps, mais c'est toujours aussi plaisant les Gremlins. Les musiques du jeu aussi, moi j'ai vraiment beaucoup aimé quoi.
C'est vrai que tu parlais d'ailleurs d'en reprendre dans les Flying Penguins. Bah ça, on a failli, parmi nos 8 premiers morceaux, il a failli y avoir du Gremlins 2, finalement j'ai fait pression mais c'est pas passé. Mais dans la prochaine playlist il y en aura. Il n'y avait pas de jeu Mega Drive déjà, donc il faut rajouter déjà du Sonic avant de faire encore des jeunesses. C'était pas évident, hein. Non, alors entre les trous, les piquants, les plateformes, il y a tous les classiques des jeux de plateforme de l'époque, mais le fait que ce soit un plateforme vu du dessus, déjà, le démarque un petit peu, parce que c'était pas ce qu'il y avait de plus fréquent. Ouais, ça fait penser un peu à Jurassic Park qu'on a eu après sur Super NES, qui est un peu sur cette... Une autre adaptation d'un film. Voilà, non, mais c'est pour ça, hein. C'est peut-être le même studio, je sais pas... Mais c'est vrai que pour une fois, ça suit pas trop mal, on voit bien là le bureau de Monsieur Clump. Bah c'est exactement ça, enfin, le deuxième niveau c'était les conduits dans lesquels il avait été mis. Alors c'est le Gremlins, alors ça c'est un tout petit peu bizarre par rapport au film, parce que normalement devrait arriver à la fin. Normalement, non mais déjà ils ont fait des efforts. C'est ce Gremlins qui élimine tout le monde, si pour ceux qui se rappellent. Non mais déjà je trouve qu'ils ont fait pas mal d'efforts, ça colle bien à l'ambiance, on est bien dans les bureaux, il y a bien des Gremlins partout, ils ont bien des pouvoirs spécifiques selon ce qu'ils ont bu, il y a des boss et tout. Non moi je trouve que c'est une bonne adaptation, bon certes c'est une adaptation NES, pardon, qui est sortie en 90, c'est peut-être un peu tard, 90 quoi. C'est tard pour un jeunesse, mais alors chose marrante, ils ont été au taquet, parce qu'ils l'ont sorti finalement la même année que le film, quand même. Bah oui, comme beaucoup de... Voilà, c'est du produit dérivé du film, hein, le jeu vidéo. Ou alors peut-être que le film était un produit dérivé du jeu vidéo. Mais j'ai un doute là quand même. Hein. Alors on en profite pour faire un petit peu d'historique. Qu'est-ce qu'il a fait là? Un Gremlins, ça a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale... en Grande-Bretagne, et c'était un mythe dans l'aviation, ça servait à justifier des petits incidents, enfin des choses qu'on n'arrivait pas à expliquer. Ouais, et puis c'était pas forcément méchant. Non, des incidents sans gravité, quoi, ouais, mais des choses inexplicables. Un peu comme un bug dans l'informatique, mais sans grandes conséquences. Elle est grosse cette chauve-souris. Alors ce qu'on disait, voilà, il y a un ballon. Alors on en a pas tout le temps, on en a quand on commence. Mais oui, faut tomber, ça permet de traverser quand même une sacrée zone du jeu. Mais et ça, c'est un temps en fait, c'est pas une distance, c'est le temps qui va rester le ballon. Tu tombes où tu veux jusqu'à... Waouh, il est méchant lui. C'est le chef Gremlins avant qu'il se transforme en araignée, il est avec sa mitraillette. Dans le film, il est dans le labo. Ah oui, d'accord. Là on chope carrément les flèches enflammées. Alors est-ce que les Gremlins à un moment vont intervenir et arrêter le jeu? Non, pas malheureusement non. Il n'y a pas de mise en abîme dans celui-là, ah c'est dommage. Voilà. Et Mogwai, sinon, ça vient de Chine. C'est un petit lutin qui se reproduit pendant la saison des pluies. Alors c'est marrant parce que ça a fortement inspiré c'est marrant parce qu'il faut pas les mouiller quoi. Pas les mouiller, parce que là, bon, les autres règles des Gremlins, vous vous en rappelez, faut pas manger après minuit et puis il faut pas qu'ils soient exposés à la lumière. Sauf s'ils sont déjà transformés en Gremlins, voilà, il faut les exposer. Là, il faut les exposer à la lumière, c'est d'ailleurs une des seules méthodes. Hein. Non, ça se reproduit très vite, mais ça peut mourir très vite aussi, c'est l'intérêt quoi. Alors, il n'y a pas énormément de techniques extrêmement spécifiques au jeu, à part des choses classiques, genre de l'optimisation de trajectoire, les diagonales et etc. Il y a juste un petit truc qui m'a fait marrer, c'est au début de chaque niveau, il a un petit boost d'accélération en fonction du regard qu'il avait quand il a terminé le niveau d'avant. Alors ça, il prend avec son upgrade d'arme. Oui, c'est le dernier boss, c'est l'araignée. Ah ouais, c'était super. Et en gros, avec son upgrade d'arme, il tire 3 tirs. Et en se mettant à bonne distance du boss, il prend les 3 hits à chaque fois. Du coup, en quelques hits, il élimine le boss qui était normalement un petit peu plus résistant. Donc le jeu n'était pas très très long quand même en fin de compte. Non, mais il était un petit peu dur comme tous les jeux NES, ce qui fait... Alors beau. Ça, c'est pareil, par rapport à l'époque de la NES, c'était des très belles cinématiques. Ah ouais, non, mais là, elles sont super. Lui, il est revenu. Non, on l'avait pas complètement tué. Ah oui, d'accord. On l'avait mis dans le téléphone. On était dans le bureau de Monsieur Clump. Il a été mis dans le téléphone, je pense. Voilà, c'est ça l'explication. Voilà. Pour ceux-là, le Clump Building, cette espèce de businessman hyper motivé, voilà, qui rebondit. Le héros des années 90, quoi. Je fonds. Voilà la référence au Magicien d'Oz. Roger Rabbit qui est une référence. Non, c'est Magicien d'Oz, bien évidemment. Alors, un générique pour un jeunesse pour une fois. Je dirais presque que c'est presque... on arrive à la fin de la NES, c'est peut-être... Voilà. Non, parce qu'ils auraient pu sortir ce jeu et attendre un an de plus, quasiment le sortir sur Super NES, quoi. Ça s'est joué à peu de choses, hein, qui soient très très beaux, avec des graphismes un peu colorés. Ah mais déjà il est vraiment très, très sympathique. Enfin, pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, je conseille de le regarder. Ah oui, regardez les Gremlins 1 et 2. Alors, on se quitte ici, ça risque d'être la fin. Alors on se dit tout de suite dans les studios pour la suite de 88 miles à l'heure.
Ah, c'était vraiment excellent, les Gremlins 2. Bah, moi ça m'a beaucoup marqué. Ouais, c'est... Alors... N'hésitez pas d'ailleurs à partager ce qui vous a marqué sur le jeu ou sur le film en général, parce que le film est quand même plus connu que le jeu, mais voilà, sur... Ah bon? Voilà, sur cette, c'est un univers de fiction très très sympa. Voilà, il y a quand même un très grand changement dans la société occidentale après la sortie du film. Hein. Les gens ont eu très peur des Gremlins et ont arrêté d'ailleurs l'évolution tout technologique hein, pour revenir à des petits villages plus simples. Comme dans les RPG. Voilà, ou pas d'ailleurs. Et votez pour qui un film Gremlins 3. Peut-être pas hein, si c'est comme Indiana Jones 4. Voilà, bon, on a jusqu'au 4. Voilà, voilà. On peut faire le 3. Bon, on va peut-être arrêter de les faire bouillir hein, dans vous attendez quelque chose. Voilà, on sait que vous l'attendez. Et ça arrive, ça arrive. Le 5e opus d'une série mythique, c'est sorti en 98 sur la 64. Voilà. Parce qu'on a besoin de lui dire son titre, il est là. Voilà, vous pouvez le lire. Allez. OOT. OOT. Allez, on lance la run et on se retrouve juste après. C'est une run de Blue Bibla de septembre 2010 et le jeu est terminé en 56 minutes 54. Alors c'est un jeu connu ou pas? Alors c'est un jeu pas connu, donc on tenait à vous le présenter parce que... Il était attendu, non? Il est passé inaperçu ce jeu. Il est passé inaperçu, voilà, en plus un jeu 64, alors la 64 c'est une console... Qui avait une 64? Moi je connaissais personne. Non, voilà. Alors, on espère que ça va quand même vous intéresser. Parce que le jeu est terminé assez rapidement. Voilà, bon, c'est pas énorme. Avec deux énormes glitches qui coupent le jeu en deux, mais on vous dit pas encore quoi. Voilà, c'est pas très très rapide vu qu'il finit le jeu simplement en quoi, 56 minutes. C'est ça, la 56. Voilà. Donc vous ne verrez pas tout du jeu. Hein. Non, ça c'est sûr. Donc, voilà. Donc on retrouve Link dans son petit village. Ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a une petite intro. Hein. Alors la moitié de ce que vous verrez, il y aura du dialogue qui n'est pas skippable. Donc du coup comme ça vous pourrez suivre l'histoire. En plus. Donc vous vous rappelez, enfin voilà, Hyrule, Zelda. Voilà, donc on est au royaume des Kokiri. Hein. Ah, donc là c'est notre ami Link hein, qui fait un rêve. Un rêve forcément exact. Voilà, forcément exact. Parce qu'on est dans un jeu. Voilà, un cauchemar où il se voit... Ça c'est la scène quand il va récupérer l'Ocarina du Temps, donc c'est à la fin... Faut pas dire, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais joué. C'est à la fin de la première partie du jeu quoi. Et voilà le vilain qui a vraiment une tête de vilain. Du Ganondorf. Il peut pas se tromper. Il a une tête classe. C'est pas le mec c'est pas le méchant le plus classe du monde non plus. Hein. Donc en termes de gameplay il était assez riche ce jeu on peut dire Novateur surtout. Novateur parce que... C'est quand même le premier Zelda en 3D et que dire, on peut pas dire qu'il a été réussi. Il a été... Oui. Il a dépassé le stade de réussite ce jeu. Il a remis les standards. Ça reste a priori pour l'instant le meilleur jeu de tous les temps quoi. En notation absolue. Sans exagérer. Il y a quand même des notes qui vont jusqu'à 11 sur 10 ou... Voilà, c'est extravagant. Bon, ils ont rebaissé leurs notes. C'était Nintendo Magazine, je crois, qui avait mis 11 sur 10 à Ocarina of Time. Oui, mais... Donkey Kong Country avait subi le même effet. Hein. Ah, c'est normal. Voilà, alors on est donc, Navi, hein, c'est la petite fée qui va nous aider tout au long de notre aventure. Elle donne des petits conseils, elle cible les ennemis. Dès qu'on fait rien pendant 5 minutes, je pense qu'il faudrait peut-être aller à Cocorico. Ce genre de choses, donc elle nous aide pas mal. Je sais pas si vous vous rappelez la mètre de 64, il y avait des petites flèches jaunes là, et donc en gros, fallait faire O pour l'appeler. Pour l'appeler, voilà. Ah, c'est bien quand même. Ou O aussi pour passer à la première personne, pour bouger notre tête, ça c'était sympathique aussi. C'est vrai. Parce que sinon le jeu est à la 3e personne. Au début, ils voulaient faire une forme de FPS et ils sont aperçus qu'avec le problème de grand-petit, vu qu'il y a 2 phases dans le jeu, hein, il y a quand même 2 phases très distinctes dans le temps, eh bien en FPS ça marchait pas. On pouvait pas savoir si on était grand ou petit, et donc ils ont préféré passer en vue à la 3e personne comme ça, qui est en fin de compte plus évident pour un jeu d'aventure. 4 ans de développement, beaucoup de choses qui ont été mises à la poubelle et qui ont permis de faire un autre jeu d'ailleurs. Ah, ça c'est... Qui s'appelle Majora's Mask. Hein. On perd rien chez Nintendo. Bah non, imagine, tu travailles 6 mois sur un truc et tu jettes tout à la poubelle tout simplement parce que, voilà, non, désolé. Alors oui, petite chose, il existe aussi une run japonaise. Qui était à la base d'ailleurs celle qui était présentée, qui durait 58 minutes, quelque chose comme ça, avec les glitches principaux que vous allez voir aujourd'hui. Mais comme vu qu'il y a des scènes qu'on peut pas passer, autant voir les dialogues. En anglais, ouais. Parce qu'en amélioration pure, c'est assez peu. Sur le papier c'est 1 minute, un peu plus d'1 minute, mais dans les faits c'est beaucoup plus parce qu'il y a un gain de temps. La version japonaise, les dialogues c'est 6 minutes plus rapide à peu près. D'accord, les dialogues vont plus vite. Du coup l'amélioration... Il y a moins de pages en fait de dialogue. Bah c'est plus resserré quoi. Alors vous serez peut-être surpris, amis français, l'arbre Mojo s'appelle l'arbre Deku, ou Deku en anglais, tout simplement, et c'est une histoire assez intéressante de traduction, et les petits traducteurs français ont dit on peut peut-être pas appeler l'arbre Deku, ça sonne pas trop bien, et donc il y a qu'en français où il s'appelle l'arbre Mojo. Voilà, donc c'est un petit détail rigolo
Mais ne vous alarmez pas, il va bien aller à l'arbre Mojo, qui s'appelle l'arbre des coups. Donc là, il y aura quasiment aucun déplacement normaux, il y aura que quasiment des sauts latéraux, des sauts en arrière, des backwalking. Ça va juste plus vite quoi. Là, il faut bien le timer, donc il y a déjà 2 techniques. Les sauts latéraux, il faut les timer à la frame près pour qu'il n'y ait pas une petite 2-3 frames d'attente. Oui, parce que sinon il faut qu'on attende de celui d'après, ouais. Et quand il... En spammant, c'était faisable à la manette. Oh oui, c'était faisable ça. Et le fait de courir en arrière, Link est comme ça quand on appuie sur le bouton Target, qui est le bouton Z, et qu'on recule, on va plus vite qu'en avançant. Comment il savait qu'elle était là, l'épée? Elle est très bien cachée, regarde, c'est l'épée légendaire. Ça, j'avais adoré en commençant. Parce que en français, comment ils le disent en anglais? En gros, ils disent que c'est une épée légendaire, le Hidden Treasure of Kokiri, qui est vachement bien planqué, quoi. Caché. Bah non, mais les autres ne l'ont pas trouvé. C'est pour ça que ce sont pas des héros. Voilà. Non, mais les PNJ ont tendance à pas fouiller les zones en fait. C'est la bonne nouvelle. Alors, normalement, il y a une pierre là qu'on a entreaperçue qui vous pourchassait, mais elle a pas eu le temps de démarrer. Donc, il prend quand même quelques. Il arrive à skipper aussi des dialogues en fait, quand même avec les PNJ qui il y en a quelques-uns. Là, il y a des phases tutoriels en fait. Normalement, c'est la zone où on apprend un peu à manipuler le jeu. Si c'est des dialogues pas importants, on peut de toute façon les passer, c'est avec B. Donc là, il est parti à la charge au chou et il a beaucoup de chance. Là, c'est incroyable, parce que ça, c'est la manipulation. Parce que autant dans le jeu, il y a des choses sur lesquelles on peut pas manipuler, parce qu'il y a des contenus fixes, mais il y a des contenus variables sur les plantes, les pots, quoi. Alors, si vous vous rappelez, il a besoin d'une épée et du bouclier pour pouvoir aller voir l'arbre Mojo. Mais là, hop, un petit... Ah, c'est les roupies ici, c'est marrant. Il a eu le temps de marcher juste après son achat, avant qu'il lève le bouclier quand même, c'est pas mal. Donc il y avait le bouton, voilà. Donc c'est vrai qu'en termes de gameplay, ce que j'ai beaucoup aimé, moi j'ai décidé en fait de, parallèlement au fait qu'on commentait le jeu, jouer au jeu, ce que je n'avais pas joué. Tu n'avais pas fait, voilà. Honte à toi. Et donc je joue au fur et à mesure, là je suis arrivé là où va s'arrêter la run. Un peu plus loin quand même. Oui, un petit peu plus loin, parce que du coup on a eu des jours de retard à cause du froid et du fioul. Voilà, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute, on s'excuse d'ailleurs. Donc voilà, il est déjà pas mal équipé pour quelques minutes de jeu. Mais vous savez bien que dans un tout déjà speedrun... Il va faire déjà 2 choses surprenantes. Oula. Quand on rebondit sur les coins, c'est quand on fait les bonds en arrière sur l'eau, il y a des accélérations sur l'eau et sur les coins de mur. C'est vraiment n'importe quoi. Là il va dans la Lost Food, ce qui est assez curieux pour ceux qui ont fait le jeu. Normalement il devrait sortir pour aller à la plaine d'Hyrule. Là en gros il va aller sur la gauche. Et vous allez voir, parce que je sais pas si vous vous rappelez, tout à gauche, vous voyez le pont de départ. Et il va essayer d'y aller. C'est quand même plus simple que d'aller faire tout un donjon. Parce que normalement, il va devoir parler à l'arbre Mojo, c'est très long, et faire l'arbre Mojo. Oui, voilà, et faire un donjon complet, quoi. Donc du coup, hop, voilà au bord. Il est en hauteur, il va pas descendre. Et ça, un petit bout de pied dans le mur, et là... Alors le truc qu'il fait, c'est que quand on recule, on a quelques frames pendant lesquelles on a une vitesse très rapide, et après en mettant son bouclier, on garde la vitesse. Et il va réutiliser cette technique ici de manière encore plus impressionnante. Fou. Elle est quand même obligée de parler au hibou. Je sais plus, mais c'est marrant, ça m'a pas marqué moi. Normalement, ici, quand on sort, il l'a pas regardé. Il a évité. Alors il fait donc le backdash. Et regardez ce qu'il va faire. Là, il va faire une technique, le super slide. Donc en gros, c'est prendre il faut un ennemi mobile qui vous inflige un dommage pendant que vous faites une roulade avant et que vous essayez par exemple d'arracher une plante. Alors ce qui se passe, c'est des conditions quand même extrêmes. En fin de roulade, vous êtes invulnérable, vous parez le coup au bon moment, vous êtes éjecté, et si vous tenez votre buckler, vous gardez la vitesse d'éjection tout le temps jusqu'à ce que vous ayez un mur derrière. D'accord. Après, il y en a d'autres qui ont perfectionné la technique, vous pouvez momentanément lâcher le bouclier pour appuyer sur légèrement bas ou légèrement droite de votre stick pour réorienter votre personnage. Il fait des cercles sur lui-même et réappuyer sur le bouclier pour vous réorienter. Alors là, il est parti au village Kakariko, donc Cocorico en français. Alors, ça peut paraître assez surprenant parce que normalement on devait aller au château d'abord. Bah voilà, et lui en fait il a un intérêt à ça, c'est qu'il adore taper, il a tellement de temps, en fait il va tellement vite dans le jeu qu'il préfère taper des pauvres petites cocottes quoi. Là, les poules, il a le temps de s'amuser avec, voilà. De toute façon, alors, il a manipulé le comportement des poules pour qu'elles soient positionnées un petit peu pour certaines légèrement différemment, et puis on les tape, c'est pour ça qu'il les tape des fois. Elles vont se comporter, elles vont aller d'elles-mêmes assez près de l'enclos. Il gagne du temps quoi. Et il y en a une qui va aller chercher de manière complètement délirante. Ça c'est violent. C'est pas conventionnel ce backslash avec un espèce d'effet boomerang, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Normalement faut le lance-pierre, moi je sais que je le fais comme ça, j'imagine que la plupart des gens le font. Oui, voilà, c'est la méthode normale. Et il y en a une qui est assez difficile à prendre, il la prend de manière non conventionnelle. Voilà.
D'ailleurs, moi je l'ai pas prise quand j'ai fait le jeu, c'est celle-ci. La méthode, en gros, appuyant un petit peu sur Z tout le temps, c'est vraiment... Voilà, normalement il faut passer dans le magasin, c'est comme ça que c'est prévu. Enfin, passer derrière. Oui. Et en gros, enfin moi, en plus je l'ai même pas fait, je l'ai fait qu'adulte parce que je la trouvais pas. Et c'est en revenant. Donc en gros, il prend ses petits rubis, il en aura besoin. Parce qu'il a besoin d'acheter un nouveau bouclier. Et vous avez remarqué, il a posé la poule, mais au pixel près sur la barrière pour aller ici pour récupérer l'autre poule. Hop, le voilà. Il va balancer la poule. Donc le fait de spammer en fait à quelques frames le Z, ça permet de jouer, de faire des focus avancés toujours un petit peu plus vite. En fait, on gagne quelques frames, c'est un petit peu comme le L ou le R dans Super Metroid où on gagne un petit peu à chaque fois qu'on le fait quand on est en ligne droite, quoi. Voilà, c'est pour ça. Vous avez il y avait combien de poules? Il y en a quand même quelques-unes. Hein. C'est une bonne partie de la première run, c'est du ramassage de poules. Oui, il s'agit bien d'Ocarina of Time. Oui. Vous voyez, le gameplay est très bien pensé. Je vois donc les petites croix qui correspondent à des parties de la MED 64. La plupart des options, bon, vous avez accès à tout à travers votre menu et vous pouvez sélectionner des raccourcis et ça c'est assez bien pensé. Oui, ça restera d'ailleurs. Quasiment tout le gameplay qui a été créé à l'intérieur d'Ocarina of Time, comme dans Mario 64 d'ailleurs, restera ou sera amélioré dans les runs les runs non, mais les jeux par la suite de Nintendo. Il faut bien voir que Nintendo a cette fâcheuse tendance de concevoir ses machines pour les jeux qu'ils souhaitent faire. Et là, c'est encore un exemple assez flagrant d'une manette complètement designée pour ce jeu. Ça marche tellement bien. Moi, chose qui m'a frappé, parce que bon, j'aime bien les Zelda, en l'occurrence, j'apprécie beaucoup de jouer à ce jeu. On voit la différence entre un jeu d'action-aventure avec des éléments RP et un RPG genre FF ou autre, c'est qu'il y a beaucoup moins d'items, mais chaque item a un rôle essentiel. J'aime bien le hibou qui... Oh putain, c'est mortel aussi. Le hibou te regarde, c'est genre, mais qu'est-ce que fait lui? C'est n'importe quoi. Hop, donc il a besoin d'argent. Donc chaque item est essentiel et permet d'avancer dans le jeu, il n'y a pas de choses gratis, c'est pas la surabondance, chaque item est pensé. Voilà. Et ça c'est vraiment C'est d'ailleurs intéressant. pour ça qu'ils avaient retiré de la version 1 du jeu le fait qu'on puisse prendre n'importe quel objet quand on est sur le cheval. Parce que les gens se sont dit mais c'est pas normal, on peut prendre un objet, on ne peut pas l'utiliser, c'est anormal. Ça c'est sorti qu'au Japon, hein, bien évidemment, en Europe on a eu la version 1.2 du jeu déjà. Ah oui. Donc là il a acheté le bouclier. Et alors il a parlé au soldat, j'ai même pas fait gaffe parce que normalement il peut pas le prendre normalement ce bouclier de mémoire. Il a dû parler rapidement, oui, j'ai pas vu au soldat. Parce qu'en fait pendant les poules, parce que normalement on n'a pas le droit de l'acheter. Oui bah écoutez, on peut, hein. Si on veut on peut. Ah mais c'est parce que comme il a fini peut-être que c'est le fait de finir les poules en fait, la console considère en fait qu'il peut être rendu à un point du jeu. Voilà, souvent c'est ça. Donc là il a pas l'Ocarina du Temps et il a toujours pas fait les premiers donjons et là bam. Donc il a fait un saut latéral pile dans l'angle de la porte et ensuite il a fait le slash, enfin le technique coup d'épée avant pour se débloquer. Je vais commencer à dire la 64 c'est du gruyère. Après la run de Mario, la run d'Ocarina est quand même remplie de bugs 3D. Ça paraît facile mais c'est pas si facile que ça. Non mais je ne conteste pas, j'ai jamais dit que c'était facile, j'ai dit que c'est possible. Est-ce que c'est facile de faire les glitches de la NES? Non plus, je disais ce que c'est possible. Alors voilà, au moins ils ont pas pris parti contrairement à d'autres jeux, c'est The Legendary Sword. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui nous regardent. On va s'arrêter ici. Et oui, alors, ça va faire 12 minutes. Et pas de donjon. On verra peut-être dans 3 semaines hein, s'il y a des donjons, tout ça. Donc on va se quitter sur cette belle petite animation. On voit Ganondorf en train de rigoler hein, parce que Link vient de faire l'erreur de sa vie. En fin de compte. Normal. Classique, hein, on manipule le gentil pour aider le méchant au début jusqu'à ce qu'on puisse se venger. Donc voilà, et on va se quitter sur ce beau rire de Ganondorf. Allez, à bientôt. On se retrouve dans les studios. Et voilà, on s'arrête là, hein. C'était quand même c'est un peu difficile, hein, je sais, hein, c'est un peu frustrant tout ça, mais on se retrouve à la prochaine émission. Alors d'ailleurs, on a une petite question vis-à-vis de ça. On a le choix entre 2 premières parties, un jeu NES, un jeu Mega Drive, et on attend vos avis en commentaire pour savoir lequel on fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jeu Mega Drive, mais bon, il y a eu beaucoup de gens qui aimaient la NES. On fait Mega Drive. Mais voilà, mais on vous laisse voter. Donc à l'émission prochaine. À la prochaine. De Dieu, pas possible ça. Et ça te fait rire. Ah bon, elle est belle la France. Pour arriver hein. Eh ben, elle se fera là. Tu voudrais pas plutôt m'aider à la porcherie? Il y a des porcs hein. T'attends. Ils ont faim? Tu devrais écarter les jambes. Hein? De Dieu! Quand on t'appelle Jacques Corte de Vandale,
Moi, je vais t'en mettre des mandales, tu vas comprendre, hein. On va te mettre au pas. Cœur de mandale. Cœur de mandale, c'est ça qu'il faudrait te trouver comme prénom. Voilà. Parce que franchement, hein, ta mère et moi, qu'est-ce qu'on a fait toute notre journée hein, à te vouloir te donner des études, et qu'est-ce que t'en as fait? À jouer aux jeux vidéo, là, à rien comprendre. T'es content? Voilà, t'es content. Ah bah voilà. Hein? Pff, la jeunesse. Y'a pas que les vues qui comptent, hein? Hein? Comprends ça? Y'a pas que les vues qui comptent? Non! Oh de Dieu!